Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'exercice 7 de la feuille de TD qui propose d'étudier des projections et des symétries. Alors, commençons par la première question. Il s'agit de trouver la matrice dans la base canonique de R3 de la projection P sur l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 2, 1 parallèlement à l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs 1, moins 1, moins 1 et 1, 1, 1. D'accord? Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une projection. Une projection, c'est une application linéaire qui travaille avec une décomposition de l'espace. Une décomposition de l'espace en deux espaces supplémentaires. Voilà. Donc ici, le vecteur U que j'ai dessiné en vert, c'est le vecteur 1, 2, 1. Et ce vecteur, je vais le représenter sur une droite. Il dirige une droite, que j'ai pris horizontale, bien sûr, parce que je n'ai pas spécifié dans quel repère je travaillais. Pour des questions de dessin, c'est plus facile de mettre horizontal. Et puis V et W, je vais les dessiner en bleu. Le vecteur 1, moins 1, moins 1, et le vecteur 1, 1, 1. Et ces deux vecteurs engendrent un plan. Alors maintenant, comment calculer la projection d'un vecteur X quelconque de l'espace? Bien, pour cela, il est nécessaire de décomposer X suivant deux espaces. D'abord, suivant la droite et suivant le plan. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse écrire une décomposition de X en un vecteur qui est collinaire à U, que je dessine en vert, alpha U, et puis un vecteur qui appartient au plan dirigé par VW, le plan engendré par VW, donc un vecteur qui va être une combinaison de V et W, que je dessine en bleu. Ainsi, le vecteur X, vous voyez, il va être somme. Si j'arrive à l'écrire comme somme d'un vecteur vert et d'un vecteur bleu, le vecteur bleu lui-même étant somme d'un vecteur collinaire à V et d'un vecteur collinaire à W, eh bien, la projection de X, ça sera simplement la partie qui sera sur la droite verte. C'est-à-dire que tout ce qui est en bleu va sur 0. Voilà, c'est ça une projection. Donc, prenons un exemple peut-être plus élémentaire. Ici, si vous prenez en 2D l'axe des abscisses dirigées par I, les ordonnées dirigées par J, un vecteur X oblique, si vous le projetez sur l'axe des abscisses parallèlement à les ordonnées, ça revient à faire quoi? X, vous le décomposez en x1i plus x2j, et sa projection, c'est la partie verte, c'est x1i. Tout ce qui est en bleu va sur 0. Et donc le cas général, c'est lorsque vous avez une somme directe de deux espaces supplémentaires qui génèrent l'espace entier, mettons R3, là, x qui s'écrit sous la forme x1, x2, eh bien si vous le projetez sur E1 parallèlement à E2, ça va donner la chose suivante. Ça va donner exactement P de x égale x1 ici. Voilà. D'accord? C'est la partie verte. Une question de définition, je mets en vert pour... Voilà, ce qui est bleu, c'est ce qui est froid, ça va sur 0. Bon, voilà. Ok? Alors, la projection d'un vecteur, c'est un vecteur. C'est pas l'abscisse. D'ailleurs, j'ai mal dessiné ça, c'est x1i, je devrais dire ça. x1i, oui, je vais l'écrire autrement, c'est x1 fois i. Oui, non, d'accord. Ici, x1, c'est un vecteur. Et le x1 en vert, là, ça correspond à x1 fois i au-dessus. D'accord? Voilà. Donc, on projette un vecteur, ça revient à garder qu'une seule partie de la décomposition de ce vecteur suivant deux espaces supplémentaires. Donc vous avez un bout de parallélogramme, si vous voulez, et vous prenez qu'un des côtés. Le côté vert et le côté bleu va sur 0. Bon. Alors maintenant, dans le cas spécifique de l'exercice, l'espace E1, c'est l'espace engendré par le vecteur U, 1, 2, 1, et E2, donc ça c'est une droite, et E2 c'est le plan dirigé par V et W.
on a bien R3 égale E1 plus somme directe E2, parce que la dimension s'additionne bien à 3, 1 plus 2 et 3, et U, le vecteur U, n'appartient pas au plan. C'est-à-dire que le vecteur 1 de 1 n'est pas combinaison linéaire de 1 moins 1 moins 1 de 1 à 1. Il faudrait le vérifier, ça, normalement. Hein. Il faudrait le vérifier. Mais bon, si l'exercice a un sens, c'est que la direction direction parallèlement à laquelle on projette, elle ne contient pas la droite sur laquelle on projette. Sinon, ça n'a pas de sens. Normalement, il faut le vérifier. Mais si je fais confiance à l'énoncé, je dis monsieur Planchon qui a fait l'énoncé, il n'a pas fait l'énoncé moisi, donc il doit être correct. Bon, donc ça, on ne va pas s'embêter à le vérifier ici. Hein, mais bon, on va considérer que c'est correct. Alors maintenant, passons à la suite. Comment faisons ces calculs? Comment faire les calculs? Bien, les calculs, c'est pas très compliqué. Il faut que je décompose un vecteur suivant 3 vecteurs qui sont indépendants. Alors, soit je trouve une formule générale pour un vecteur x de composante x1, x2, x3, et je trouve ces composantes alpha, bêta, gamma dans la base du VW, mais ça va être un peu compliqué parce que x1, x2, x3 sont des nombres arbitraires, donc il faudra que je résolve un système avec x1, x2, x3 qui sont c'est un second membre qui ne va pas forcément être simple. Je peux le faire, hein. Mais autant ici me contenter de répondre à la question qui est d'écrire la matrice de l'application P dans la base canonique. La base canonique, c'est la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne comme vecteur x ces 3 vecteurs et que je trouve à chaque fois les coordonnées. Comment exprimer E1 à l'aide de UVW? Même question pour E2 et E3. Bon, alors là, si on regarde bien, ici, 1, 0, 0, ben c'est assez facile de le voir. Alors c'est un étudiant qui l'a trouvé en temps réel pendant la séance, c'est Kylian, je crois. Vous voyez que comme les deux V et W s'additionnent de façon simple, vous trouvez deux fois la première composante et 0, 0 ensuite. Si vous mettez un demi et un demi ici, et 0 là, ça vous donne bien un 0, 0. C'est très simple. Les deuxième et troisième composantes s'annulent. Et la première, ça donne 1. Bon, donc on a décomposé le vecteur E1. De la même façon, si vous voulez décomposer le vecteur E2, c'est pas très compliqué. Ça, c'est, je crois, Elena qui l'a trouvé. Vous prenez le premier moins le dernier. D'accord? Ça vous fait bien 0, 1, 0. Alors ça, vous dites, ah mais vous avez de la chance, monsieur. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est regarder un petit peu. Et très rapidement, on trouve. Sauf que, parfois, c'est moins simple. Alors là, normalement, on n'aurait pas dû le trouver, mais je ne sais pas pourquoi, Elena l'a trouvé tout de suite. Normalement, il faudrait résoudre un système pour trouver le troisième vecteur 0, 0, 1 à l'aide de U, V et W. Mais bon, il y a une étudiante qui l'a trouvé, alors je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé directement que c'est moins 1 fois le premier, moins 1,5 fois le deuxième, plus 3,5 fois le troisième. Bon, alors vous pouvez aussi résoudre un système. Hein. Ça revient à trouver le système. Il faut trouver ces coefficients-là, ici, solution à un système. Donc ces coefficients ici, celui-là, celui-là et celui-là. Vous voyez, solution d'un système. Mais on peut aussi le trouver à vue. Enfin, elle a réussi. Moi, je crois que j'aurais résolu le système. Mais bon. Bien, alors là, on peut vérifier encore que ça marche. Hein. Vous prenez par la dernière composante. Vous avez 1, c'est bien 1. Si je regarde, c'est bien moins 1, plus 1,5, moins 1,5, plus 3,5, 1. Et puis, je prends par exemple la première, moins 1, moins 1,5, ça fait moins 3,5, plus 3,5, 0. Bon, voilà, ça marche bien. Donc, on a trouvé assez facilement E1, E2, E3 dans la base U, V, W. D'accord? Alors, maintenant, comment on calcule P de 1? P de 1, j'exprime que E1 c'est 0 fois U, plus 1 demi fois V, plus 1 demi fois W. Je vous rappelle que la partie en vert, elle est conservée, et la partie en bleu va sur 0. Donc en fait, comme la partie en vert c'est 0 ici, la projection de ce vecteur, ça va donner 0. La partie en bleu va elle-même sur 0, et la partie en vert, elle est conservée. Donc ça donne 0U, et 0U c'est aussi 0 fois E1. Maintenant, que vient P de 2? P de 2, c'est P de le vecteur U,
plus 0v moins 1 fois w. On l'a vu juste avant que c'était u moins w. La partie verte est conservée et la partie bleue va sur 0. Donc ça fait u. P de E2 c'est u. Et u, on sait que c'est le vecteur 1 de 1, E1 plus 2E2 plus E3. Donc on le connaît. De la même façon, P de E3, c'est moins u, moins 1 demi de V, plus 3 demi de W. C'est les coordonnées qu'on a trouvées un peu miraculeusement. Et là, eh bien, si vous projetez, là c'est pareil, vous avez une partie qui est en bleu, celle-là, qui va sur 0, et la partie verte de mon parallélogramme, eh ben, il va sur lui-même. Donc P de moins U, c'est moins U, et puis le reste va sur 0. Donc P de E3, c'est moins U, et on sait que moins U, c'est moins E1, moins 2E2, moins E3. Ainsi, on connaît l'image de chacun des vecteurs, et on a en plus les composantes des vecteurs images dans la base de 1, E2, E3. Il n'en faut pas plus pour faire la matrice. La matrice de P dans la base B, B étant la base canonique, c'est bien en première colonne, il y a 0. P de E1, je vous rappelle, ça allait sur 0. P de E2, ça allait sur U, 1, 2, 1. Et P de 3, ça allait sur moins U, moins 1, moins 2, moins 1. Voilà. Donc vous voyez les images de chacun des vecteurs. P de 1, P de 2, P de 3. Et dans chacune des lignes, vous avez les composantes respectivement sur E1, sur E2, sur E3. C'est ça une matrice. Alors petite question qui n'est pas posée dans l'exercice, si j'avais demandé la matrice de P dans la base U, où U c'est la base justement vert, bleu, bleu, U, V, W. Là c'est encore plus simple, parce que le premier vecteur, c'est ce sur quoi on projette. C'est invariant. Vous projetez sur l'axe vert, vous êtes déjà sur l'axe vert, vous ne bougez pas. Le vecteur U, il est projeté sur lui-même. Et puis les vecteurs V et W, ils sont dans la direction de projection, c'est-à-dire qu'ils sont, la projection ne les voit pas, ils sont envoyés sur 0. C'est comme si vous envoyiez un rayon lumineux parallèlement au plan de projection, vous ne voyez pas tout ce qui est dans le plan de projection. Ça va sur 0. Voilà. Il faut bien voir à l'idée ce dessin-là. Bien. Bon, là on a projeté sur la droite parallèlement au plan. On aurait pu faire l'inverse. On aurait pu projeter sur le plan parallèlement à la droite. Ça c'est possible aussi. Ça aurait donné la matrice ici, ça aurait changé le vert en bleu quelque part. Vous voyez les coordonnées bleues, ça aurait été vert, et il y aurait eu des 1 sur les 0 bleus, et puis il y aurait eu sur le vert, il y aurait eu du bleu, et tout serait 0. Bon, enfin bon, c'était pas demandé, donc je ne veux pas épiloguer là-dessus. Maintenant, on peut vérifier aussi une propriété intéressante qui caractérise les projections. Eh bien, c'est que, vous l'avez vu en cours, c'est que P rond P égale P. Vous pouvez faire aussi 3 fois. Pop, 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 ça fait P. Et puis vous pouvez faire aussi P puissance K, ça fait toujours P. Parce que dès que vous en avez 2, vous en mettez 1. Dès que vous en avez 3, vous en avez 2, vous mettez 1. Puis vous en avez 2, vous en encore mettez 1, etc. À chaque fois, vous simplifiez, P rond P, vous remplacez par P, ce qui fait que quand vous avez une puissance, ça vous donne toujours P. Donc peu importe la puissance, c'est toujours la même chose. Ça se dit en latin, idem potent. Toujours la même chose, quelle que soit la puissance. Potent, puissance, idem, pareil. D'accord ? Voilà. Donc c'est une propriété intéressante. Alors ça se vérifie sur la matrice en particulier. P rond P égale P. La composition des applications, ça se traduit par le produit matriciel. Donc on va trouver normalement la matrice qu'on a trouvée tout à l'heure, au carré doit être égale à elle-même. Donc A carré est égal à A, comme P rond P égale P. Et là, si vous faites le produit de la matrice 0, 0, 1, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 1 par elle-même, vous allez trouver la même chose. C'est un simple calcul à vérifier. Voilà, vous faites le produit matriciel comme vous voulez. Soit vous le faites en colonne, comme je vous ai déjà appris. Bon, là, ce qui est simple, c'est qu'effectivement, il y a déjà la première colonne là, qui est nulle. Donc, on sait que l'image du premier vecteur de base va donner 0. Et puis, encore, son image va encore donner 0. Donc, vous avez une première colonne qui est nulle. Bon, alors après, vous pouvez faire produit par colonne comme vous voulez. Bon, en tout cas, ça donne ça. Et on va refaire les calculs, vous entraînez. C'est pas mal. Je vais en prendre. Par exemple, là, j'ai calculé le dernier coefficient, là, celui-là.
Donc j'ai pris la dernière colonne de la matrice à droite et la dernière ligne de la matrice à gauche, et j'ai fait le produit scalaire du vecteur ligne par vecteur colonne. Ça fait moins 1, 0, moins 2, plus 1, moins 1. C'est ça. Bon. On vérifie qu'A carré égale A. Ça doit être une chose que vérifient les matrices de projection. Bon, évidemment, si vous regardez, si on revient en arrière, cette matrice-là, c'est évident que son carré est égal à elle-même. Hein, parce que ces deux colonnes vont aller sur 0 et puis celle-là ne va pas bouger non plus. Parce que l'image de E1, c'est E1. Donc l'image de E1 par P carré, ça sera encore E1. Parce que P de 1 égale E1 et P de 1, c'est encore E1. Donc voilà, ça c'est facile de voir que cette matrice-là au carré, B carré est égal à l'identité, si vous voulez, ici. B carré est égal à B aussi. C'est aussi idempotent dans cette autre base, toujours. Puisque P rond P égale P, quelle que soit la base, M au carré est égal à M, ou M est la matrice dans n'importe quelle base. Bon, maintenant passons aux symétries. Ou alors là, j'ai voulu l'écrire en grec, je ne suis pas trop sûr de moi, parce que je ne connais pas bien le grec. Symétron, je crois que ça se dit comme ça, mais je crois que le I ne doit pas être bon, ça va être un U, un mu, je crois, symétron, enfin peu importe. Ceux qui ont fait du grec me corrigeront. Ça veut dire même mesure. Bon. Alors là, comment on travaille avec les symétries? Ben, c'est un peu le même principe. Vous avez ici donc un plan de projection ici, vous voyez. Et puis, vous avez un vecteur x que vous devez d'abord décomposer suivant un vecteur du plan, le vecteur vert, le vecteur bleu qui est dans le plan là, puis un vecteur vert qui est dans la droite. Bon, elle n'est pas bien ce plan là. Je vais effacer ça, c'est pas joli ça. C'est pas bien, il faut que ça soit au moins parallèle. On aime bien que ça soit parallèle. Bon, c'est une convention un peu. On essaie d'avoir un peu de parallélisme dans tout ça. Ouais, oh là. Bon, bref. Bon, alors x, il va se décomposer suivant un vecteur collinaire au vecteur u, que j'ai dessiné en vert, et puis une somme de vecteurs, enfin un vecteur qui va être combinaison de v et w, en bleu ici. Vous voyez, ce vecteur bleu, ici, il est dans ce plan, donc il est combinaison de celui-là et de celui-là. Bien. Ah ben, quels sont symétriques? Sont symétriques par définition, ben, vous gardez la composante en verte et vous changez en son opposé la composante en bleu. Voilà. Donc la composante en bleu, elle n'est pas changée. La composante en verte, elle est changée en son opposé. Donc ici, ça fait alpha U moins bêta V moins gamma W. Vous voyez? Ça, c'est changé en son opposé. Ça ressemble beaucoup aux projections. Donc on va revenir ici à l'exercice. Il faut absolument que pour calculer symétrique, il faut que j'exprime E1 dans la base VW. Vous voyez ici? Et E1, on a vu que c'était 1 demi de V plus 1 demi de W. Donc ils sont dans le plan suivant lequel on fait la symétrie. Par rapport auquel on fait... suivant la direction de symétrie. D'accord? Donc ça, c'est ce qui était en bleu, si vous voulez. Ça, c'était en bleu, ça. Voilà. Ici, ça, c'est en bleu, tout ça. D'accord? Donc, comme c'est des vecteurs bleus, eh ben alors, la symétrie, elle est transformée en leur opposé. Donc, on aura ici des moins, ici. D'accord? Donc, on retrouve exactement moins 1,5 de V, moins 1,5 de W. Alors là, ben, un peu bêtement, lorsque j'étais pendant le cours, j'ai pas tout de suite vu que c'était l'opposé de 1. C'est moins E1, ça, évidemment. Bon, on peut le retrouver autrement, mais c'est moins E1. D'accord. Bien, évidemment, ce vecteur est dans le plan bleu, donc il est transformé en son opposé. Transformé en son opposé par la symétrie. D'accord? Pourquoi j'écris si mal? C'est un mystère. Bon. Alors, ici, moi. Bien. Alors, regardons les autres vecteurs maintenant. E2 maintenant. E2, on a vu que c'était U moins W tout à l'heure. Hein?
premier, mais le dernier. Eh bien, sont symétriques, la partie verte ne va pas changer, et la partie bleue est transformée en son opposé. Donc ça fait U plus W. D'accord? C'est un plus ici. Bien. Donc je regarde ce que ça donne à l'aide de E1, E2, E3. Donc U, je me rappelle que c'est 1, 2, 1. W, c'est 1, 1, 1. Donc si je somme les deux, je vais trouver 2, 3, 2. De la même façon, E3, tout à l'heure on a vu que c'était moins U, moins 1 demi de V, plus 3 demi de W. On l'avait décomposé un peu miraculeusement, j'en conviens. Eh bien, sigma de E3, la partie verte est conservée, la partie bleue est transformée en l'opposé. Donc il fait moins U plus 1 demi de V, moins 3 demi W. Et là, je vais te faire le calcul. Hein, le calcul, alors là, bon, ben, j'ai pas trop de place, donc je l'ai fait verticalement. Le U, c'est 1 de 1, donc moins U, c'est moins 1, moins 2, moins 1. 1 demi de V, c'est 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. Et moins 3 demi de V, c'est moins 3 demi, moins 3 demi, moins 3 demi. Voilà. Donc, le résultat de tout ça, ça donne quoi? Ça, eh ben, je vais l'écrire au-dessus, tiens, on verra peut-être mieux. Ça, ce vecteur-là, oui, ça donne quoi? Eh ben, ça donne exactement, ça donne ça comme vecteur. Ça donne ça. Je vais le mettre horizontalement là. Je triche un peu, je change de direction des vecteurs, mais bon, c'est pas dramatique. Ça va donner ici moins 1,5 plus 3, plus 1,5, non, moins 1 plus 1,5, moins 1,5, moins 3,5, moins 2. Ensuite, moins 2, moins 1,5, ça fait moins 5 demi. Moins 3,5, moins 8 demi, ça fait moins 4. Et le dernier, moins 1, moins 1,5, moins 3,5, moins 3,5, ça fait moins 3. Voilà. Donc finalement, j'aurais pas dû mettre en bleu, il n'y a pas de raison qu'il soit en bleu, celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en bleu. Voilà. Hop. Je reprends son petit accolade ici. Voilà. Donc finalement, j'ai plus qu'à ranger ces vecteurs pour obtenir la matrice de sigma dans la base B, que je vais appeler C, mettons. Donc l'image du premier vecteur, je vous rappelle que c'était moins E1, donc ça donnait moins 1, 0, 0. L'image du deuxième vecteur, c'est 2, 3, 2, 2, 3, 2, vous le voyez. Et l'image du troisième, moins 2, moins 4, moins 3, moins 2, moins 4, moins 3. Donc là, je répète, je mets dans chaque colonne les images de E1, de E2 et de E3. Et dans chaque ligne, je mets la composante correspondante sur E1, E2, E3. Il faut bien rester dans la même base si vous voulez quand vous travaillez en colonne et en ligne. Bien. On pourrait définir des matrices d'application dans deux bases différentes. On prend une base différente au départ et l'arrivée. Ce n'est pas ce qu'on a fait dans ce cours. Ça peut se faire, mais on ne l'a pas développé, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Disons c'est dans un deuxième temps, pour l'algèbre linéaire approfondie. Bien, donc on a fait cette matrice. Bien. Alors là encore, on va essayer de voir s'il y a une propriété caractéristique des symétries. D'accord? Une jolie propriété. Eh bien, les propriétés des symétries, c'est en fait que lorsque vous faites deux fois une symétrie, vous retombez sur vos pieds. Un rayon, si vous voulez, quand vous regardez un miroir, votre image est inversée, mais si vous mettez un autre miroir, votre image revient d'aplomb. Donc, si vous voulez, donc après deux réflexions, l'image est restaurée. Sigma rond sigma, c'est l'identité. C'est-à-dire sigma carré est égal à l'identité. On voit ça comme ça aussi. Sigma au carré est égal à l'identité. Je vous rappelle que la composition, on peut noter aussi comme un produit. Voilà. On dit qu'on a une involution ou que l'application est involutive. Ça revient sur elle-même. C'est marrant, on prend un mot latin, alors tout à l'heure on disait si idempotent, c'est latin aussi. Bon, involutif. Et donc la matrice va vérifier quoi? Eh bien, vérifier simplement que son carré, c'est l'identité. D'accord? Et on vérifie ça simplement ici, ça aussi par le calcul, que C carré doit être égal à l'identité. Alors on va le voir. Je mets la matrice ici, moins 1, 0, 0, 2, 3, 2, moins 2, moins 4, moins 3. Voilà, là il y a un moins, on voit bien. Et ici, moins 3 ici. Voilà.
Et si vous faites les produits, là j'ai fait le produit terme à terme, je ne suis pas embêté. Bon, la première colonne, c'est clair quand même que l'image du premier vecteur de base est transformée à son opposé. Quand vous le faites 2 fois de suite, vous allez tomber sur le premier vecteur. Donc je vais obtenir ça. On aura 1, 0, 0 ici. Et puis j'ai calculé d'autres coefficients. Par exemple, j'ai calculé le coefficient troisième ligne, troisième colonne, ici. Hein. Celui-là. Celui-là. Et ben, ça veut dire que vous faites le produit scalaire de ce vecteur ligne ici par ce vecteur colonne là. Vous faites le produit 0 fois moins 2, ça donne 0. 2 fois moins 4, moins 8, plus 9, 1. D'accord? Bon, après vous pouvez vérifier d'autres coefficients. Vous pouvez vérifier par exemple, est-ce que j'ai pris? Oui, celui-là, par exemple, celui-là. Troisième ligne, première colonne. Donc je prends la troisième ligne ici, la première colonne là. Je fais le produit scalaire. Moins 1 par 0, ça fait 0. 2 fois 0, 0. 3 fois 0, 0. Voilà. Et vous vérifiez tous les coefficients. Ça marche bien. Donc on trouve bien la matrice identité. Ça donne bien ce qu'on veut. On a vérifié nos calculs. Voilà. Alors, autre question, si j'ai demandé la matrice de la symétrie dans la base UVW, ça sera encore plus simple. Parce que là, le vecteur U, il est transformé en lui-même. D'accord? Donc, il va sur 1. Je vais essayer de mettre en vert. Tiens, celui-là, U, il va être en vert. Il va sur 1. Par contre, les vecteurs V et W, ils vont sur leur opposé quand vous faites la symétrie. Le vecteur V va sur son opposé, le vecteur W aussi. Donc ils vont sur moins 1 et moins 1. L'image de U, c'est U. L'image de V, je vais ça comme ça. Hein, sigma de U, c'est U. Sigma de V, c'est moins V. Et puis sigma de W aussi. Voilà. Et évidemment, quand vous faites la matrice au carré, ça revient, vous trouvez l'identité, parce que quand vous transformez V en moins V, mais après vous transformez moins V en moins moins V, donc ça revient sur V. Et pareil, vous transformez W en moins W, mais après en moins moins W en W. Donc ça donne bien l'identité. Voilà, ça termine la séance. Donc à mercredi matin. Au revoir.